à être régulièrement organisé dans les grands concours de saut. C'est une discipline, c'est l'avenir de votre sport ou c'est de la démonstration et ça sera toujours de la démonstration? On vient d'avoir plusieurs discussions ici à Genève, Sans en doute. fait, parce que c'est vrai qu'il y a plus en plus de ces petits concours et puis ces démonstrations et on a réalisé qu'on doit quand même commencer à préparer une structure pour un petit peu encourager tout le monde à utiliser un certain règlement et puis pas aller autant. Il y a des limitations aussi au niveau du risque et tout. C'est parti pour Stefano Fioravanti, hein. Et bien sûr, donc vous allez devoir harmoniser en termes de régulation. Et ce qui est intéressant, ça vient au fait des organisateurs et des cavaliers qui demandent à nous, la FEI, au fait d'un petit peu réguler tout ça. Et on va y plancher dès que possible. On est toujours sur les formats de démonstration quand on est en indoor. Jamais de compétition officielle pour l'instant. Pour le moment, parce que normalement, la compétition de concours complet se passe toujours avec du dressage et Bien du sûr, saut d'obstacle. bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est vraiment pour essayer de faire connaître un petit peu la discipline à un public différent de ceux qui connaissent déjà le concours complet. Vous avez raison, Catherine, de le rappeler parce que pour le public éventuellement béotien qui nous écouterait, c'est important de rappeler que le concours complet, ce sont 3 disciplines. Donc tous les chevaux qui sont là, les cavaliers, sont avant tout des généralistes, des très bons généralistes des 3 disciplines. Ça représente un engagement en temps exceptionnel, mais également des chevaux très complets qui puissent faire ces 3 disciplines dans des bons niveaux. Et ça, je crois que c'est tout à fait important de le signaler. Et là, évidemment, sur ces formats de démonstration, on se concentre sur la partie la plus spectaculaire de votre sport qui est ce cross. Et Et voyez-vous un risque que c'est, avec la multiplication de ces épreuves de démonstration sous forme de cross, voyez-vous un risque que certains profilent des chevaux spécifiquement pour briller ici ou là dans ces grands concours, mais qui seraient des chevaux pas forcément prêts pour des compétitions plus classiques? moi, j'ai plus l'impression que les cavaliers, ils trouvent ça très Ludique. bien, ludique, exactement de faire ça entre saisons. Parce que la saison de concours complet, elle est quand même au printemps et l'été, un petit peu l'automne, mais l'hiver, elle est longue. Et ça leur permet d'avoir un petit peu de kilomètres au compteur pour les chevaux aussi, de voir un petit peu autre chose. Mais je crois que le fait de pouvoir galoper dans la nature, ça ne peut pas vraiment. Ça Non, va pas non, ça remplacer. ne va pas C'est un remplacer. sentiment qui n'a rien à voir. Ah, c'est ça. C'est ça. Alors on voit là Stefano Fioravanti, on le voit sur notre écran. Il est sans faute, très joli, pas beaucoup de risques, il ne sera pas dans le temps, mais c'est un Ça parcours roule. très très propre. Espérons qu'il ne commette pas de faute. A priori, c'est bon. Le dernier obstacle ne permet pas la faute, à part la désobéissance, bien évidemment. On le voit, 157, 61, 4,40 de pénalité. C'est très bon. Ça le met sur la 4e place. Un top 5 pour le moment pour le cavalier transalpin. C'est un très très bon résultat. Mais là, encore une fois, on revient à ce que nous disions au départ. Aucun cavalier sous les 147, à l'exception de l'ouvreur d'Hirscher.